Tu es notre Dieu. N'est-ce pas toi qui sièges au milieu de la louange de ton peuple? Quand ton peuple te loue, tu te lèves, Seigneur. Et ce matin, tu nous as redonné la vie. Ce matin, tu nous as redonné le souffle. Alors, gratuit, signe de ton amour incommensurable. Le projet que tu as pour nous, Père, est un projet de paix, de bonheur, de prospérité. C'est pourquoi chaque seconde qui passe, alors que nous sommes des pèlerins sur cette terre, Père de gloire, le peu de temps que nous y passons, tu nous laisses, tu nous donnes l'opportunité de contempler ta grandeur, ta beauté, ta bonté. Hey. Et quand je vis, Seigneur, c'est parce que toi tu veux que je vive. Et quand je respire, c'est parce que toi tu veux que je respire. Alléluia. Nous voulons le proclamer ce matin que nous vivons par grâce. Simplement parce que toi tu l'as voulu et toi tu le veux. Alléluia. Et que tu le voudras toujours. C'est air que je respire. Oui, c'est air que je respire. C'est air Je que ne viens pas de mon père, de ma mère. C'est ta présence qui vit en moi.
l'opportunité de te rendre le culte de grâce, Père de gloire. Nous permet de répondre, oh, notre esprit à tes pieds, autour de ton trône, afin de monter, de nous associer aux anges, aux archanges, aux quatre êtres vivants, aux 24 veillards, oh Dieu. Nous voulons nous associer. Tout s'arrête, il y a transfert entre ciel et terre, quand il descend, L'atmosphère chante. il y a transfert entre ciel. Quand il est là, oui, tout s'arrête, il y a transfert entre ciel et terre, quand il est là, l'atmosphère change, il y a transfert entre ciel et terre. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit L'esprit est là. l'esprit de feu. Il Il est est là, là ce matin. le L'esprit Saint-Esprit de feu. il Il est est là. là ce matin. Les maladies s'enfuient, les aveugles voient, les paralytiques sautent de joie. Les stériles enfants, les sourds entendent par sa puissance, par sa puissance. Les maladies s'enfuient, les aveugles voient, les paralytiques sautent de joie. Les stériles enfants, les sourds entendent par sa puissance, par sa puissance. Les maladies s'enfuient, les aveugles voient, les paralytiques sautent de joie. Les stériles enfants, les sourds entendent par sa puissance, par sa puissance. Esprit de Jésus, esprit de restauration, quand tu es là, tu te manifestes. Quand tu es là, tu convaincs. Quand tu es là, tu essuies les larmes. Quand tu es là, tu restaures. Quand tu es là, tu rassures. Ce matin, tel est notre désir, telle est notre prière, telle est notre volonté. Alors conduis toutes choses, Esprit de Dieu, selon ce que tu as prévu, selon ce que tu as programmé depuis la nuit des temps. Parce que tu savais que ce matin, nous devions nous retrouver à cet endroit, non pas pour rencontrer un homme, mais pour te célébrer toi. Non pas pour nous prosterner aux pieds d'un homme, mais pour nous prosterner à tes pieds. Parce que Seigneur de gloire, quand nous le faisons, tu te lèves. Et quand tu te lèves, nos ennemis se dispersent. C'est le signe de la victoire que tu nous accordes. C'est le signe de la victoire que tu nous donnes. C'est le signe de la victoire que tu mets à disposition. Ce matin, Esprit de
quelqu'un peut me dire Amen? Mutulenda kuzonza ninga. Est-ce que quelqu'un peut me dire Amen? Mutulenda kuzonza ninga. Acclame pour le Seigneur. Acclame. Acclame pour le Seigneur. Acclame pour le Seigneur. Amen, amen, amen. Tu vas simplement saluer ton frère qui est à tes côtés. Cette princesse, ce prince. Tu vas simplement saluer. Tu ne peux pas le saluer comme ça. Ta bouche est fermée. Alléluia. S'il n'y a pas de joie, tu communiques la joie. S'il n'y a pas de paix, tu communiques. Tu communiques. Quand tu le salues, tu lui communiques quelque chose. Quelqu'un me dit Amen, bien-aimé. Oh, je suis ravi de te voir aussi. Amen, amen. Oui, quand on est dans sa présence, il nous demande d'être dans la joie. Amen, amen, amen. Alors ce matin, bien-aimé, je vais commencer par une nouvelle. Une très bonne nouvelle. Vous savez, parfois le diable nous distrait. Depuis longtemps, on est en train de vous annoncer que nous aurons un séminaire, nous aurons un séminaire. Le problème, c'est que moi, je n'y pensais même pas. Alors, ce qui est curieux, je vous avoue, la main sur le cœur, que j'ai programmé ce séminaire sans me rendre compte que c'était le 6e anniversaire de l'église. Parce que le séminaire commence le 25. Si vous voulez bien, la date anniversaire de l'église, c'est le 28 février. C'est tellement formidable que et tout ce qu'on avait déjà placé, prévu, programmé, ça cadre avec l'affaire. Alors c'est pour ça qu'on ne va pas faire de ça un secret de Polichinelle. On va commencer à travailler sur ça. Nous aurons donc un séminaire du 24 février, du 25 février au 1er mars. Ici, nous aurons pour thème, bon, hein, c'est un thème qu'on a déjà développé, je crois, il y a 2 ans, redevenir. Amen. Et nous aurons comme orateurs 3 merveilleux frères, 3 merveilleux hommes de Dieu. Vous les connaissez comme des chantres de Dieu, mais je veux vous emmener à les découvrir comme des serviteurs de Dieu, comme des pasteurs, comme des gens pour paître. Alors il s'agira du pasteur Henri Papa Moulaja. Il s'agira du pasteur David Junior Yabanza, voilà. Et il s'agira du pasteur Trésor Bibi Otis. Amen, amen, amen. Amen. Ouais, on les connaît, ils chantent. Mais Dieu a fait grâce, ils sont rentrés en plein dans le ministère. Le pasteur Henri Papa a son église aujourd'hui à Kinshasa. Amen. Le pasteur David Junior, il est avec le pasteur Atoms à Filet Exaucement. Amen. Et le pasteur Trésor, parce qu'il va être ordonné d'ici là. Amen, amen. Il est avec, il est dans une des branches de la borne. Amen, amen. Mais je peux vous rassurer qu'on ne peut pas avoir la grâce d'avoir 3 serviteurs de Dieu comme ça ici, alors que le monde les a découverts d'abord comme chantres de Dieu. Donc le séminaire, l'anniversaire sera clôturé par un grand concert, une grande célébration. Voilà. Oui, une grande célébration. Nous sommes en train de prendre disposition. On n'a qu'une seule grande salle dans la ville, mais on est en train de prendre disposition pour que vraiment que ça soit comme ça. Amen, hein? Amen. Ça ne va pas être gratuit, ça va être payant. Amen, amen. Voilà, j'ai tenu à vous donner cette information. À toi de commencer à faire ton travail. Pas la peine qu'on parle, on paye. Une activité comme ça implique, suppose du sérieux de ta part, du sérieux de ma part. En tout cas, tout est bouclé du 25 au 1er mars. Le 1er mars, nous clôturerons ce séminaire anniversaire. Et si tu te lèves, pourquoi pas assaisonner tout ça par un merveilleux dîner. Amen, amen. Quand il n'y a pas de jeûne, moi j'aime manger. Amen, amen. Nous acclamons pour notre Dieu. Dans les départements, mettez-vous en place, commencez déjà à réfléchir, commencez à travailler. Ce n'est pas l'affaire du pasteur. Si notre salle était grande, on peut faire cette célébration ici, mais ce n'est pas possible. Ça ne va pas suffire.
Amen, amen. Alors ce matin, je bénis donc Dieu pour ta présence et pour ma présence. Parce que nous avons passé une semaine et il permet que ce jour de dimanche, que le monde a consacré à lui, il permet que ce jour, disais-je, que nous puissions lui rendre ce culte. C'est remerciement. On dit Seigneur merci. La semaine aura été difficile assurément. La semaine aura été compliquée assurément. Mais Dieu a permis que nous soyons là. Nous lui disons simplement merci. Bien aimé, on est le mois de janvier. On ne le dira jamais assez, c'est le début de l'année. Le début d'une année nouvelle. Au cours de laquelle on aimerait voir des choses nouvelles. Que quelqu'un dise des choses nouvelles. L'année passée n'aura pas été facile. L'année passée aura été difficile. Tu as traversé des situations. Certainement même que tout ce que tu as entrepris n'a pas marché. Et tu t'es dit qu'on a déclaré des paroles en fin d'année. Les paroles prophétiques ont été prononcées. Sûrement cette année sera différente. Mais je crois fermement que cette année sera différente. Elle sera différente pour plusieurs raisons. Mais ce que je voulais te dire ce matin, qu'elle sera non seulement différente, mais ta foi et ta fidélité à Dieu seront mises à dure épreuve. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ça ne finit pas cette histoire-là. Ta foi, ta fidélité, ces deux choses seront mises à dure épreuve. Peut-être pas simplement cette année. Ce que je voulais dire pour être un peu plus clair, que chaque matin, quand tu te réveilles, ta foi est mise à dure épreuve. Ta fidélité est mise à dure épreuve. Parce que chaque pas que tu fais en avant, ça paraît facile. Mais en fait, ça ne l'est pas. Parce que c'est toujours pas évident de soulever son pied et de faire un pas pour aller là. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et ça revient, cette réalité, cette vérité que nous connaissons tous, que la vie, dès l'instant que tu choisis de suivre le Christ, la vie devient un parcours de combattant. Tu vis même des situations difficiles que tu ne vivais pas avant que tu n'acceptes le Seigneur. La vie devient difficile parce qu'il sait il n'a plus le contrôle sur toi. Il sait il ne maîtrise rien dans ta vie. Et il va se lever par tous les moyens pour te freiner, pour te ralentir. Ce matin, par la grâce de Dieu, nous parlerons moins du diable. Nous parlerons moins de Satan. Mais nous allons parler de la foi et de la fidélité qui seront mises à dure épreuve par Dieu lui-même. C'est l'une des armes, appelons ça comme ça, que Dieu utilise pour nous faire grandir. S'il n'y a pas d'épreuve, on ne grandit pas, bien aimé. L'image est simple. En classe, les devoirs des classes, ce sont des épreuves. Demain, j'aurai épreuve de ceci, de cela. Pourquoi tu puisses réussir à cette épreuve et aller de l'avant. Et cette épreuve que tu passes, ce n'est pas un combat. Dis-moi Amen. Ce n'est pas un combat. Et tout bêtement, j'ai toujours l'habitude de penser que le combat, généralement, en majorité, il vient du diable. Et l'épreuve de Dieu. Il y a quelques exemples de la Bible, bien sûr, où on parle de combat de Dieu. Mais ce matin, nous voulons parler de la foi. C'est le thème de ce matin. Votre foi et votre fidélité à dure épreuve. Ce n'est pas pour nous apeurer. Pour que nous sachions que le choix que tu as fait, le bon choix que tu as fait, de suivre Dieu, te mettra devant des situations.
Amen, amen, amen. Nyinga, nyinga. Alléluia. Donc il y a beaucoup de choses, bien-aimés, qui doivent caractériser notre vie d'enfant de Dieu. Et comme je dis, il y a la foi et la fidélité en Dieu. Un enfant de Dieu se doit de croire en Dieu et de lui être fidèle, bien-aimé. Si on se dit enfant de Dieu et on ne croit pas en Dieu, on est tout simplement un enfant. Parce qu'on dit enfant de Dieu. On se doit de croire en Dieu, bien-aimé. Et c'est parce qu'on croit en lui qu'on a la foi. Cette foi qui est parfois mise à dure épreuve. Cette foi parfois qui chancelle. Cette foi parfois pour laquelle on y croit. On se dit, mais c'est quoi cette histoire? Cette foi parfois qui nous fait tourner en rond comme on le pense. Nous allons aussi parler de la fidélité à Dieu. Important ce matin, bien-aimé. Parce que le constat, il est là, tu le sais. Aujourd'hui, l'homme est plus fidèle à l'homme qu'à Dieu. Alors que c'est Dieu qui donne. Mais l'homme est plus fidèle à l'homme qu'à Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je ne suis pas en train de te dire de ne pas être fidèle à un homme. Tu devais atteindre ce niveau de maturité pour appréhender le message de Dieu. Dieu, c'est Dieu. L'homme, c'est l'homme. C'est Dieu qui crée l'homme. Je le disais, ce n'est pas dimanche ou en semaine, je disais, un enfant de Dieu doit aimer d'abord Dieu. Tout le reste vient après. Tout le reste. D'abord Dieu. Le nom de Dieu, j'aime bien, il disait, moi j'aime d'abord Dieu, après c'est ma femme. Donc d'abord Dieu, en tout et pour tout. Sinon tu restes simplement une créature de Dieu. Mais si tu es enfant de Dieu, tu dois d'abord aimer Dieu. Tu dois d'abord l'accepter. Tu dois d'abord croire en lui. Tu dois lui être fidèle. Nous allons lire beaucoup de versets ce matin. On ne sera pas trop long, mais beaucoup de versets qui vont nous édifier. Le tout premier, c'est le livre 1 Pierre 1, 1 Pierre 1 à partir du verset 6. La Bible nous dit ceci dans la version Louis II. C'est là ce qui fait votre joie. Quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole? Bien-aimé, si tu es enfant de l'église, quand tu as la parole, ce n'est pas la peine qu'on te dise lève-toi. L'église doit avoir son identité, c'est tout ça. On ne se lève pas pour un homme de Dieu, on ne se lève pas pour un pasteur, on se lève pour la parole. Donc pour Dieu, parce qu'il est la parole. Est-ce qu'on est ensemble ce matin? 1 Pierre 1,6. Oh, qu'est-ce qu'il est bon notre Seigneur ce matin. Je dis, vous serez attristés un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or, l'épreuve de votre foi, Dieu est en train de te dire ce matin, tu seras attristé par des circonstances que tu traverses, par des situations que tu traverses, par des choses que tu rencontres, par des difficultés autour de toi. Tu seras attristé. Tout cela, c'est pourquoi? Pour éprouver ta foi. Parce que bien aimé, il y a beaucoup d'enfants de Dieu. Nous pensons qu'il suffit d'être enfant de Dieu, accepter Dieu. La vie devient belle. La vie est en rose. Tout marche comme sur des roulettes. Non, bien aimé, c'est une erreur. Si tu es une nouvelle création, c'est une erreur de penser comme ça. C'est plutôt le contraire. Est-ce qu'on est ensemble, bien aimé? C'est plutôt le contraire. Dieu dit que tu seras attristé par qui sait que tu seras attristé.
c'est pour éprouver ta foi. Zame kuteza kiminu yange. La foi qui te pousse à croire Kiminu inakana que Dieu kusala t'a dit tu kinye seras kunyima. béni, toi aussi tu seras béni. Zambi kana kuzonda ngati ngati Ta foi kuona qui te pousse kusema. à croire Kiminu que kana tu kuzonda seras la ngati tête, jamais la queue. Toi aussi tu crois en cela. Cette foi qui te pousse à croire que même si ce matin ça ne marche pas, avant la fin de la journée, ça marchera. C'est la foi, bien-aimé. Mais tu dis tu seras éprouvé, tu seras attristé. N'est-ce pas lui qui nous dit que nous sommes des brebis dans ce monde au milieu des loups? Je dis, on ne va pas trop parler du diable ce matin. Nous allons Nous parler de l'épreuve de Dieu. Dis-moi Amen, bien-aimé. Vous croyez sans le voir. Vous croyez en lui, mais vous ne le voyez pas. Mais tu sais qu'il est Dieu et qu'il existe. Et que ce qu'il dit, c'est ce qu'il fait. Mais dis au-delà du fait que Dieu parle une seule fois, tu te retrouves devant des situations difficiles. Mais bien aimé, quand tu acceptes Dieu, quand tu nais dans le monde, bien aimé, tu nais, tu as un jour, une semaine, un mois, 3 mois, un an, tu grandis. Mais de la même manière, dans le royaume de Dieu, on parle de la nouvelle naissance. Tu dois aussi grandir. Tu ne peux pas rester là. Tu es né aujourd'hui. Mon frère, ma soeur, si tu mets un enfant au monde, 2 jours après, 1 mois après, c'est la même personne. 6 mois après, c'est la même personne. 1 an après, c'est la même personne. Ça, ce n'est pas un enfant. Certainement, c'est un esprit que tu es allé prendre quelque part. On doit croître. Dans le royaume aussi, on doit croître, bien-aimé. Mais cette croissance, Dieu dit, moi, je vais t'éprouver. Quand tu m'acceptes, tu me donnes ta vie, je vais te rassurer que tu es à moi. Je veux te rassurer que quand même ça souffle dans ta vie, tu restes intègre. Ta foi ne bouge pas, ta croyance ne change pas. Le problème, c'est que nous perdons. Généralement, nous perdons. Nous laissons passer des grâces, des faveurs, parce qu'à un moment, notre foi bouge. Frère, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, ah, pasteur aussi. Je crois, mais ce que je vois là. Mais Dieu n'est pas dans ce que tu vois. Dieu est dans ce à quoi tu crois. Parce qu'il est esprit. Tu n'as pas besoin de bien aimer. Crois. Tu n'as pas besoin de voir. Mais ce que je vois, je crois, mais dès que tu le mets à rire, bien aimé, ta foi n'existe plus. Elle bouge. Elle perd, elle n'a plus de repère. Tu ne crois plus en rien. Mais pourtant Dieu a dit. Et pourtant je crois en cette parole. Mais pourquoi je ne la vis pas? Mais parce qu'au-dedans de toi, il y a un mais, il y a un doute, il y a une inquiétude. Ta foi sera éprouvée. Je n'ai pas besoin de te parler de Job, c'est tellement qu'on prendra un de ces versets. Tu connais son histoire. Dis-moi Amen. Quand nous venons à Christ, à l'image du peuple d'Israël, Dieu a voulu sortir son peuple d'Égypte. Dieu a voulu sortir son peuple de l'esclavagisme. C'était ce que je peux appeler ce matin une délivrance collective. C'était un peuple qui était emprisonné. C'était un peuple qui était dans l'esclavagisme. Mais le jour que Dieu décide de sortir ce peuple pour aller à Canaan, cette délivrance générale globale, ce n'était pas facile. Nous connaissons les grandes péripéties. Mais toi aujourd'hui, avec la grâce de Dieu, quelle est que tu acceptes Dieu? Pourquoi tu veux que les choses soient différentes alors que Jésus a dit, je ne suis pas venu abolir la loi, je suis venu l'accomplir. Il a accompli la loi. Lui-même est passé par un désert. Lui-même a été éprouvé. Lui-même a été plus ou moins abandonné. Est-ce que tu comprends ça bien? Si nous sommes disciples, nous avons passé 2 ou 3 dimanches, nous avons parlé du disciple-là. Si nous sommes disciples, on comprend ça. Si je suis disciple, mon maître a souffert, je dois souffrir. À l'opposé de la famille biologique, si la famille a souffert, moi je suis obligé de ne pas souffrir. Est-ce que tu es là ce matin?
C'est ça la différence entre le monde et le royaume de Dieu. Il y a Il y a des choses qui sont automatiques. Il y a des choses qui sont héréditaires. Comme c'est comme ça, donc je vivrai ça. Mais dans le royaume, ça ne fonctionne pas comme ça. Parce que être habitant du royaume de Dieu, c'est changer de nationalité, c'est changer de famille. Mais sur le plan spirituel, tu n'es pas obligé, si tu t'accroches réellement au nouveau monde dans lequel tu te retrouves, si tu honores et respectes les lois là-bas, mais ces liens bien-aimés vont être brisés. Cette relation ne va pas continuer, bien-aimé. Dis-moi Amen. Non, dis-moi encore Amen, bien-aimé. Donc ce peuple a souffert pendant 40 ans. C'est un chemin qui était tout tracé, bien-aimé. Mais maintenant là, le temps de cette traversée, le temps de l'épreuve, j'allais dire, c'est toi qui détermines. Individuellement, chacun détermine combien de temps il veut rester dans le désert. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Chacun détermine, bien-aimé. Parce que ta foi, ta violence avec Dieu peut faire que ce qui devait arriver dans 2 ans vienne maintenant ce matin. Alors que là-bas, c'est 40 ans, bien-aimé. Dieu nous éprouve. Mais dites-moi, bien-aimé, quand Dieu décide de sortir le peuple d'Israël et lui faire passer là où il est passé, alors qu'en ligne droite, ils arriveraient à Canaan, est-ce que Dieu combattait ce peuple ou Dieu éprouvait ce peuple? Amen. Dieu voulait te rassurer que celui qui a accès à Canaan, c'est celui qui croit en lui, c'est celui qui est fidèle à lui. Les choses de Dieu ne sont pas réservées à tout le monde. Non, Dieu ne donne pas à tout le monde, bien-aimé. Qu'on ne se trompe pas. Dieu donne à ses enfants. Dieu donne à ceux qui sont à lui. Dieu donne à ceux qui ont la citoyenneté. Dieu donne à ceux qui ont son identité. C'est à ceux-là que donne. Et Dieu éprouvait ce peuple-là pour le préparer à rentrer à Canaan. Tout le monde n'est pas rentré à Canaan, bien-aimé. À commencer par Moïse. Vous voyez que Dieu n'a pas de sentiments. Une petite erreur. Il a oublié tout ce que Moïse a fait. À plus forte raison, toi et moi aujourd'hui. Est-ce qu'on est ensemble ce matin? Il faut comprendre. Ce n'est pas moi qui vais te faire comprendre la parole de Dieu. Non, ce n'est pas moi qui vais te faire comprendre. Mais c'est l'Esprit de Dieu qui est présent ce matin qui va te faire comprendre ce qui est nécessaire pour ton avancée, ce qui est nécessaire pour ta marche, ce qui est nécessaire pour ta croissance spirituelle. Ils ne sont pas tous rentrés à Canaan. C'est pour ça aussi dans le royaume, on est là, mais tous n'avons pas la même destinée. Tous n'ont pas la même destinée. Ça ne se termine pas de la même manière pour tout le monde. Alléluia. Nous devons croire, bien-aimés, rester fidèles à Dieu. Parce que l'épreuve, en fait, nous aide à grandir. L'épreuve nous aide à grandir. C'est pour ça dans la Bible, on vous parle que de prendre du lait. Non, à un moment, il faut prendre de la nourriture solide. Pourquoi tu vas arriver à prendre la nourriture solide? Parce que tu auras grandi. Si jusqu'à 20 ans, tu ne prends que le biberon, il y a un problème. Le biberon, il y a un problème. Très grave même. Remets-toi en cause. Le biberon, c'est ce que tu aimes écouter. Oh, le principe n'est pas celui-là. Le principe n'est pas que tu écoutes des choses que toi tu veux écouter, mais des choses que Dieu veut que toi tu écoutes. Alléluia. Jacques 1, 12. La Bible dit exactement ceci. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment.
après avoir été éprouvé. Il n'y a pas de couronne de vie s'il n'y a pas de preuves. Il n'y a pas de victoire dans le royaume s'il n'y a pas de preuves. En fait, là où Dieu met les preuves dans ta vie, derrière cette épreuve-là, il y a une promesse qui est cachée derrière. Est-ce que quelqu'un me suit, bien aimé? La promesse de Dieu est devant toi. Dieu m'a promis cela. Mais je me permets de dire, ce n'est pas tout le temps comme ça. Mais généralement, il y a une petite épreuve derrière. Si tu m'obéis, l'épreuve se cache dans le petit si. Si tu respectes mes principes, or tu es conscient que c'est très difficile pour toi de respecter les principes. C'est difficile. C'est ça l'épreuve. De vous à moi, bien-aimés, est-ce que c'est réellement une épreuve? Respecter les principes de Dieu, c'est vraiment une épreuve. Dieu veut que nous puissions travailler. Dieu veut que nous puissions avancer. Dieu ne veut pas nous donner des choses gratuitement. C'est pour ça qu'il ne nous combat pas, il me demande des petites épreuves. Honore ton père et ta mère. C'est une épreuve. Est-ce que c'est vraiment compliqué? Non, bien-aimé. Non, bien-aimé. Quelqu'un me dise amen. Non, je n'ai pas bien entendu ton amen. Dis-moi un bon amen et puis je vais avancer. Amen, amen, amen. Oui, tu me diras l'année passée, tu as suffisamment été éprouvé, je suis d'accord. Ta joie a été maintes fois bousculée. Ta foi bousculée, bien-aimé. Mais j'ai dit au début, tous les jours tu seras éprouvé. Je ne dis pas que tu seras combattu. Je ne dis pas que tu seras combattu, mais tu seras éprouvé. C'est vrai que tu seras combattu. Mais ce matin, on ne parle pas de ce volet-là. Je dis que tu seras éprouvé. Donc Dieu te mettra devant des situations parce qu'il connaît ton potentiel, parce qu'il connaît tes capacités. Et comment il connaît ça? Parce qu'il t'a enseigné, parce qu'il t'a parlé. Ces choses ont fait naître en toi certaines capacités. Et Dieu te met devant une épreuve. Et Dieu te met devant un examen. Un petit examen de passage, parce qu'il veut que tu avances, il veut que tu marches de l'avant, il veut que tu avances vers ta destinée. Parce que lui, il fait sa part. Amen, 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 amen. Que quelqu'un dise Dieu, il est bon. Une épreuve, bien aimé, c'est comme un test, comme je dis, pour te permettre d'accéder à un niveau supérieur. C'est ce que tes ennemis ne veulent pas. Parce que quand Dieu t'éprouve, le diable il voit. Quand Dieu est venu éprouver Job, le diable a vu. Il a envoyé ses agents. Mon gars, mais toi tu parles de ton Dieu là. Mais tu le vends tout trop là. Regarde la souffrance. Tu es réduit à néant là. Pourquoi tu ne peux pas l'abandonner? Pourquoi tu ne peux pas le laisser? Il sait que Dieu a été éprouvé. Mais Job, c'était quelqu'un, la Bible dit, d'intègre. Son intégrité est venue d'où? C'est parce que sa foi. Il n'est pas revenu intègre par hasard. Non. Il n'a pas cru en Dieu par hasard. Non. Et ce jour-là, il a discerné. Ces gens-là, ils savent que Dieu est en train de me prouver. Ils veulent me détourner. Ils veulent m'arrêter. Ils veulent m'assujettir. Ils veulent me faire asseoir. Job a discerné. Il a dit, c'est pas grave. Vous pouvez dire ce que vous pouvez dire. Mais le Dieu que j'ai choisi de suivre, là, celui-là, je ne l'abandonnerai jamais. Je sais qu'il est en train de me prouver. Et au bout, je sais que j'aurai la victoire. Bien aimé, l'histoire de Job, ça doit être une histoire que tout chrétien doit chercher à vivre. C'est-à-dire que l'histoire de Job, en fait, c'est une histoire de qui perd gagne. Dis-moi amen. C'est comme une affaire de qui perd gagne. Tu as quelque chose de bien, tu trouves que c'est bien.
Mais Dieu trouve que ce n'est pas bien. Quelque Quelque chose d'important que tu as. Mais Dieu trouve que ce n'est pas important. Parce que Dieu a besoin que nous ayons des choses utiles. Job a tout perdu. Tout perdu. Richesse, argent. Les comptes ont été vidés. Tout. Les enfants. Tout. Il a perdu. Il a gagné. Celui qui perd sa vie pour le Christ, la Bible dit qu'il va la retrouver. Va la retrouver. Dis-moi Amen. Amen. Après avoir été éprouvé, pour revenir à Jacques, il dit il recevra la couronne de vie. Quel est cet homme-là? Quel est cet homme-là? Quel est cet être humain-là? Chrétien ou pas? Qui ne veut pas de la victoire? Qui ne veut pas de la couronne? Qui ne veut pas du succès? Qui ne veut pas de la gloire? Mais pour les enfants de Dieu, il faut que tu passes par l'épreuve. La couronne de vie est à ta disposition. Ah, mais Dieu aussi, pour donner ça, il a trop de conditions. Il n'a pas de conditions. Il t'a pas demandé de lui envoyer tes cheveux. Il t'a pas demandé de lui envoyer tes angles. Il t'a pas demandé de lui envoyer ta photo. Il t'a pas demandé un coq blanc. Il t'a pas demandé des bougies chocolat. Il t'a pas demandé ça. Il t'a dit viens à moi tel que tu es. Quand il verra ton potentiel, il te met un petit si devant toi, mais il sait qu'il ne peut jamais te tenter au-delà de tes forces. Est-ce qu'on est d'accord, bien-aimé? C'est tellement clair. Il ne peut. L'épreuve de Dieu se retrouve dans le fait qu'il ne peut pas te tenter au-delà de tes forces. Quand tu as rassuré cette épreuve-là, c'est pour Dieu. Tu vas la surmonter. Amen. Alléluia. Je peux acclamer pour le Seigneur. Grandir veut dire surmonter des épreuves dans la vie chrétienne. Grandir veut dire remporter des victoires, bien-aimés. Mais cela n'est pas possible sans la foi, sans la fidélité. On n'est pas fidèle à Dieu aujourd'hui. On est plus fidèle. Je n'ai pas besoin de donner des exemples. Souvent quand certains aspects sont abordés dans les églises, là le pasteur est en train de parler de moi. Non. Ce qui est constant, c'est que le chrétien n'est plus fidèle à Dieu. Il a une partie de sa fidélité à Dieu là. Il a une partie de sa fidélité chez le fétier du village. Ou bien sur le petit, la chose. Vix. Dis-moi Amen. Celui qui me dit que c'est faux, il lève sa main. Amen. On n'est plus fidèle. Si on n'est pas fidèle à Dieu, comment voulez-vous qu'on peut croire en ce Dieu-là? Oh, c'est la croyance qui te pousse à être fidèle. Qui te pousse à le craindre. On n'est plus là-dedans. Bon, je sais que Dieu fait, mais là, de ce côté-là, c'est tic-au-tac. On a coupé le coude, je ne sais pas comment on appelait ça, un coq ou un pouce. Là-bas, là où c'est du tac-au-tac. Tu vas pleurer. Je sais que ce n'est pas toi, c'est peut-être ton voisin, mais ce n'est pas toi. Dis-moi Amen. Dis-moi Amen, bien-aimé. Fidélité à Dieu. C'est pendant les mariages, non? Je jure fidélité. Même les gens qui prêtent serment dans certains pays, là, non? Il y a un serment comme ça. Fidélité au chef. Jure fidélité à Dieu. Prête-lui allégeance. Soumets-toi à lui. Et tu verras combien sa bonté est grande. Tu verras combien son amour est incommensurable. Sans frontières, sans limite. Est-ce qu'on est là ce matin? Ta foi, ta fidélité sera mise à l'épreuve. Si tu ne crois pas, donc si tu n'as pas la foi, mais comment ton caractère de vainqueur peut être forgé, bien-aimé? Un enfant né de nouveau doit être un vainqueur. À toute épreuve, il doit être vainqueur. Devant toutes les situations, il doit être un vainqueur. Mais toi, tu ne crois pas. Tu ne crois pas.
que Dieu est capable ke nzambe ke na de lenda changer ta vie. sobisa luzingu yange Tu ne crois pas ngeke na kukundima qu'avec pe. Dieu, Na tu peux nzambe surmonter les situations devant lesquelles tu te kukutisa trouves. bamambu nyonso Tu ya ne mpasi crois yaye. pas. ngeke na Tu kukwikila pe. confesses cela, ngeke na mais en fait, tu ne crois pas cela. ngeke kukuzonza kati ya lenda me ngeke kukukila kana yawo pe. Dieu n'aime pas les choses à moitié. nzambe zola pe mwa babima endambu ndambu La foi, kiminu c'est croire ni kukwikila sans voir. ngeke na kutala pe. Parce que Dieu, tu ne le vois pas, non? nzambe ngeke kutalaka yani Il y a pe. quelqu'un ici qui voit Dieu. ikena awa mutu ke talaka nzambe On va te donner le micro, tu vas nous décrire quelle est sa forme. betike kupesa nge nzonzolo yange kuzonzisa C'est pas la photo que tu vois là, que tu as même oh encore à la kwani maison de Jésus. kizizina C'est pas ngeke ça. na kutala ina yauve. Amen, 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 amen. Acclame pour le Seigneur. budila nzambe maboko. L'ennemi a une âme redoutable. Quand nous sommes dans l'épreuve, mukuyu mpeka na mandaka yana mutindo kaka quand nous sommes dans l'épreuve, bien-aimé, il a une âme redoutable. Il te ramène dans tes souvenirs passés. Dans tes souvenirs. Parce que souvenir, c'est ce qui est passé. Il te ramène là-bas. Tu es dans une situation, l'épreuve est là. Dieu t'a mis devant une épreuve. Dieu te dit, mon fils, crois. Il te dit, ma fille, crois. C'est vrai que c'est dur là. C'est vrai que c'est comme ça, comme ça. En ce moment-là, lui, il apparaît. De la même manière, il savait que Job était éprouvé. Il va te dire, mon gars, tu as vu là? Il y a 1 mois seulement là. Il y a 2 mois seulement là. Tu vois pas que c'était mieux? Il te ramène là-bas. Le but, c'est que tu t'arrêtes. Et que tu lui dises, ah, mais je me rends compte que tu m'aimes, tu as raison. Bien aimé, si l'ennemi t'aime, s'il te manifeste de l'amour, sois rassuré. C'est avec un intérêt. Camarade des gâteaux. C'est pour un intérêt. Il vise quelque chose auprès de toi. Il vise quelque chose auprès de toi. Mais comment tu vas le savoir s'il n'y a pas le discernement? La fidélité, c'est un fruit de l'esprit. Regardez dans Galates 5, 22. C'est un fruit de l'esprit qui ne tombe pas du ciel comme ça. C'est toi qui crées les conditions pour que ces choses-là se développent en toi. Comment tu le crées? En acceptant cette parole que tu écoutes. En acceptant Dieu. Et c'est ça qui développe ta foi. En croyant en Dieu. Que quelqu'un dise, il faut que je grandisse. Il faut que je grandisse. Psaume 66, 10 à 12. Psaume 66, 10 à 12. Car tu nous as éprouvés, oh Dieu, tu nous as fait passer au creuset comme de l'argent. Tu nous as emmenés dans le filet. Tu as mis sur nos reins un pesant fardeau. Tu as fait monter des hommes sur nos têtes. Nous avons passé par le feu et par l'eau. Mais tu nous en as tirés pour nous donner l'abondance. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour ça? Vous savez, ce verset-là, c'est pour ça qu'on dit mieux vaut la fin que ce commencement. Le commencement était chaotique. Le commencement était difficile. Mais à la fin, mais, que quelqu'un dise, mais, tu nous en as tiré pour nous donner l'abondance. Donc l'abondance est passée par l'épreuve, est passée par le feu dans lequel tu t'es retrouvé, est passée par le problème devant lequel tu es. Parce que Dieu attendait de voir qui étais-tu avant qu'il te donne l'abondance. Bien aimé, Dieu ne nous donne pas certaines choses parce qu'ils nous sont incapables de gérer ces choses. Quelqu'un n'a pas compris. Quelqu'un ne croit même pas ça. Vous savez des personnes à qui Dieu ne donne pas le mariage aujourd'hui. Parce que Dieu sait que si tu es maman, la bouche là reste. Je ne sais pas moi. Ça dit quand tu parles là c'est grave. Mais Dieu dit je vais te donner mon mariage. Je vais te donner le mariage. Mais dès demain ça va péter à la maison. Si tu es papa,
Dieu ne peut pas te donner parce que tu vas continuer à dire, ici c'est moi le chef. Quand je parle, personne ne parle. La faute, ce n'est pas à Dieu. La faute, c'est à nous, bien-aimés. Est-ce que tu me crois? Est-ce que tu comprends? Pas croire à moi, mais croire à ce que je suis en train de te dire. Dis-moi amen, bien-aimé. Mais c'est tellement évident. Si tu n'es pas prêt, Dieu ne te donnera pas la bénédiction là. C'est pourquoi il t'éprouve tout le temps. Si tu n'es pas prêt, Dieu ne te donnera pas ce que tu attends de lui, bien-aimé. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Il faut que tu sois prêt. Je reviens à cet exemple-là. Je le prends souvent parce qu'il est plus compréhensible. Tu es un papa tranquille. 18h30, tu es à la maison. Tu vis comme ça avec ta femme depuis 15 ans. La 16e année, tu as une voiture. Ta vie a changé. Tous les jours, tu as réunion à partir de 17h. Tous les jours, tu as des missions. Alors que Dieu ne peut pas faire ça, bien-aimé. Dieu attendra que la bénédiction qu'il va te donner, quelle que soit son importance, ne puisse changer ton mode de vie. Il attendra que tu sois affermi. Il attendra que tu aies la foi. Il attendra que tu le craignes. Il attendra que tu sois fidèle. Il va te donner même les choses que tu n'as pas demandées. Il va dire, avec mon fils là, avec ma fille là, j'ai confiance parce qu'il ne changera pas. Il restera la même personne. Combien de chrétiens n'a-t-on pas vu dans ce monde? Dès qu'il est béni, il a changé. Dès qu'il a eu le travail. Ah, pasteur, le travail là, je finis en retard. C'est pour ça que Dieu ne bénit pas, bien aimé. Eh oui, retiens ça. Tu ne travaillais pas. Tu étais fidèle à Dieu. Tu croyais en Dieu. Tu as le travail. Tu continues peut-être à croire en Dieu. Mais nous, on se doute parce que tu n'es plus la même personne. Alléluia. Croyez en Dieu. Croyez en Dieu. Il n'y a pas de fétiche. Ce n'est pas une histoire de malédiction. Dieu ne donne pas. Il ne donne pas. Tant que tu n'es pas prêt, quand ta foi n'est pas en place, tant que tu n'y es pas fidèle, il ne donnera pas. Sinon, l'église n'aurait personne aujourd'hui. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui sont bénis. Imaginez-vous tous ceux qui sont bénis par Dieu s'ils quittent les églises. C'est comme si les gens disent, moi, j'étais venu à lui pour chercher ça. Dès que j'ai la chose, je pars. Il ne dort pas. Quand tu agis comme ça avec Dieu, il t'attend au carrefour. Il va te gérer. Si c'est un travail, attends-toi à un renvoi sans faute. Un licenciement sans faute. Attends-toi à ça. Si c'est dans le mariage, attends-toi à ce que le divorce arrive sans que tu saches d'où ça vient. Si il t'avait rendu, tu étais béni financièrement, attends-toi à ce que la poche se trouve. Tu vérifies, il n'y a pas de trou. Mais c'est seulement quand tu as tout dépensé que tu te rends compte de qu'est-ce que j'ai fait avec l'argent. Sois fidèle à Dieu. Ne change pas. Sois intègre, mon frère, ma soeur. Vous voyez, quand nous regardons tous ces concepts, que je peux me permettre d'appeler ces petits concepts-là qui sont dans la parole de Dieu, qu'il y a dans l'enseignement de la parole de Dieu, bien-aimé, on peut quand même oser dire que la vie chrétienne n'est pas difficile. On peut se permettre de dire ça, bien-aimé, n'est pas compliqué. Les choses sont clairement expliquées dans l'évangile. Le testament est clair. Acclame pour toi-même. Il nous a éprouvés. Il va continuer à nous éprouver. Si tu n'as pas la foi, bien-aimé, comment tu peux persévérer dans l'épreuve? Comment tu peux continuer à prier alors que ça ne marche pas? Comment tu peux continuer à faire confiance à Dieu? Tu vois que la vie est sombre. Si tu n'as pas la foi. Mais la foi, elle vient de ce que l'on entend. De ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Le point de départ est là-bas.
ça va te tailler. Il Plus tu écouteras la parole, plus ça va te tailler. Plus tu écouteras la parole, plus ça va te façonner. Plus tu écouteras la parole. Et c'est pourquoi vous verrez des enfants de Dieu. Morphologiquement, ils n'ont pas changé. Mais dès l'instant que les gens qui te connaissaient avant te voient, tu n'as pas changé physiquement. Ils vont te dire, ah, mais toi tu as changé. C'est le reflet de ton intérieur. C'est le reflet de ce qu'il y a en toi dedans. C'est ça qui ressort maintenant. Tu n'as pas grossi, tu n'as pas maigri, tu n'as pas grandi, tu es resté physiquement la même personne. Mais ce que les gens voient en toi, c'est le fruit de ce que tu as reçu, qui est resté en toi, qui a fait que tu crois en Dieu, que tu t'accroches à Dieu et que tu avances avec lui. Et c'est ça, le changement que Dieu attend de nous. Ce n'est pas un changement de muscle. C'est pas passer des heures dans les salles de musculation. Non, non, non. Oui, c'est bien pour le corps, c'est bien. Mais si tu transposes ça sur le plan spirituel, tu rentres dans une salle de musculation spirituelle. Mais quand tu vas te muscler, tu vas être fort dedans de toi. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure quand tu vas dire waouh, mais mon gars, tu as changé. Quand tu es resté la même personne, avec le même pantalon, avec la même chemise, mais quand on te voit, on trouve que tu n'es plus la même personne. Qu'est-ce qui a changé? C'est pour ça, bien aimé, le monde doit nous juger à travers nos œuvres. Les œuvres sont le fruit de la foi de Dieu qui s'est installé. Quand la foi s'installe, quand la foi grandit, les fruits de l'esprit prennent, selon le plan de Dieu, possession. Au fur et à mesure que tu grandis, il y a les fruits de l'esprit qui rentrent en toi. Il y a la patience, il y a la fidélité, il y a la joie, il y a la tempête dans ta vie. Ça bouge dans ta vie. Tout le monde voit que c'est dur autour de toi. Mais tu as toujours un sourire. Tu as toujours un cantique nouveau. Mais parce que tu sais en qui tu crois. Celui à qui tu crois, c'est celui-là qui donnera en son temps. Sa promesse, elle s'accomplira. L'héritage, tu le posséderas. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Amen, amen. 2 Corinthiens 4, 16 à 18. On va aller rapidement. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Que quelqu'un dise je ne perdrai pas courage. Non, bien aimé, il faut parler. Je ne perdrai pas courage. Ce que tu confesses, c'est ça que tu vivras. Et lors même que notre homme extérieur se détruit. Hein, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Notre extérieur se détruit. Notre être intérieur se renouvelle de jour en jour. De jour en jour. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Parce que nous regardons, non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Un enfant de Dieu ne regarde pas ce qu'il y a autour de nous. Ce qui est autour de lui, c'est ce qu'on appelle la réalité. Il regarde la vérité. La vérité, c'est Dieu. Dieu est esprit. Il regarde, bien aimé. Il croit en cette vérité-là. Mais le verset est tellement bien. Nous ne perdons pas courage. Et lors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle. Calme les jeux. Calme les jeux. Pendant tout ce temps que tu passes ces épreuves-là, ton être intérieur est en train de mûrir. Ton être intérieur est en train de grandir. Ton être intérieur est en train de prendre de la forme. Et au temps voulu par Dieu, ça sortira. Et quand ça sort, le monde verra. Qu'il le veuille, qu'il ne le veuille pas, le monde verra, bien aimé. Ce qui sortira de toi. Hey! Tu as la tête baissée parce qu'il y a des épreuves. Tu pleures parce qu'il y a des épreuves. Parce que ça ne marche pas. Il y aura un temps. Il faut que tu essuies les larmes. Il y aura un temps. Il faut que tu arrêtes de pleurer. Il y aura un temps. Il faut que ton cœur cesse de saigner. Parce que tu auras compris. Ça, c'est des épreuves.
Ça, c'est des épreuves. yayi ke bantezolo Et je dois passer par là. Je vous ai dit, non? Quand le peuple, Dieu a décidé, dit à Moïse, sors-moi ce peuple de ces situations. entanga zo mose basisa babikanda Mais yana Dieu jambia n'a pas combattu, ne combattait pas ce peuple-là. nzambi yani bani kunwanisa Dieu bawo formait le peuple. yani bani kukubika bawo Dieu préparait le yani bani peuple. kukubika bawo Mais quand Dieu te prépare, Nzambi tu feras des choses incroyables. On va te traiter de tout. bake Ils kuzonza vont arriver au sommet. oh bake Le sommet aujourd'hui, c'est la magie, non, c'est le bake kuzonza cultisme. tingeme kwenda Ils vont te traiter de tout, bake bien-aimé. kuzonza tingeme kusala magia L'histoire des sages-femmes. On est les Israélites. Quand on a dit qu'il faut tuer tout le monde. bakete nanga Faut tuer. Les enfants, les garçons, faut tuer. Avant que les gens viennent pour tuer la femme, ils t'avaient déjà oh accouché. tete ba kuiza kufua bana iselime kubutaka ime Quand Dieu te prépare, tu deviens quelqu'un que le monde ne peut pas maîtriser. Tu deviens quelqu'un que le monde ne peut pas comprendre. Quand tu vas dire parler, quand tu vas parler, les gens se diront qu'est-ce qu'il a dit. Même quand tu dis des choses pas compliquées, ils vont dire qu'est-ce que tu as dit. Parce que ce n'est plus pas toi qui parles. C'est Dieu en toi qui parle. Oh, tout ce que Dieu dit est toujours difficile pour certaines catégories de personnes. C'est pour ça que quand Jésus est arrivé, quand il a commencé à parler, on a dit mais jamais un homme n'a parlé comme celui-là. Quand tu parles, ne sois pas surpris quand tu n'écoutes pas. Ne sois pas surpris qu'on se fâche même. Parce qu'ils ne comprennent pas ton langage. Tu n'as plus leur langage, tu as le langage de l'autre côté, le langage des enfants de Dieu, des personnes qui croient en Dieu, des personnes qui sont éprouvées tous les jours, qui sont façonnées tous les jours. Celui qui accepte l'épreuve, c'est celui qui accepte que Dieu puisse faire de lui l'argile. Donner la forme. Donner la forme. Dis-moi amen. Dis-moi encore amen. Est-ce que tu es là ce matin? Est-ce que tu es là ce matin? Regardons aux choses invisibles. Parce qu'en réalité, nous faisons partie du monde invisible. N'est-ce pas? Quelqu'un est d'accord pour ça? Nous sommes les esprits. Si tu n'es pas esprit, c'est grave, frère. Tu viens en cause. Si tu ne sais pas que tu es d'abord esprit, il faut qu'on en parle. Sinon, c'est compliqué, tu n'avanceras pas dans ta vie. Un avocatier ne peut donner que des avocats. Si tu ne comprends pas que tu es esprit, ça veut dire que le manguier a donné des figues. Je prends des exemples. Si Dieu est esprit, il ne peut donner que des esprits. Il peut mettre au monde que des esprits. C'est simple, bien-aimé. C'est pour ça que Dieu nous invite à regarder d'abord à ce qui est invisible. Or, l'esprit est invisible. Quelqu'un dit il faut que je comprenne. Un peu plus fort, il faut que je comprenne. Zacharie 13, 9. Je mettrai ce tiers dans le feu et je le purifierai comme on purifie l'argent. Je l'éprouverai comme on éprouve l'or. Il invoquera mon nom et je l'exaucerai. Je dirai c'est mon peuple et il dira l'Éternel est mon Dieu. Reviens un peu sur l'ancienne page, la précédente. Il invoquera mon nom et je l'exaucerai. Pourquoi Dieu exauce après que tu as invoqué ton nom, mais bien avant, il t'a d'abord éprouvé, comme l'or. Donc parfois l'épreuve qui vient de Dieu peut être difficile, bien aimé. Pour éprouver l'or, on met ça au feu. Pour éprouver l'or, on met ça au feu. Donc l'épreuve qui vient de Dieu peut être et c'est après ça que Dieu dit ça c'est mon peuple, ça c'est mon fils, ça c'est ma fille. Après t'avoir éprouvé, après t'avoir fait passer par le feu, il te dit celui-là est mon fils, qu'il s'il m'invoque, moi j'exaucerai. Dieu nous amène à être irrépréhensibles, sans tache ni ride. Dieu nous a amenés à cet état-là, qu'on soit dans cet état, qu'on ait réellement l'identité de Dieu, qu'on reflète le caractère de Dieu. Quand on arrive là, celui-là est à moi. S'il me demande quelque chose, je vais réexaucer. Alléluia. Alléluia.
Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose ce matin? Mutu kena kubakula yawo. Dieu va nous éprouver. Enzambi ke kuteza beto. Il va nous éprouver, bien-aimés. Yani ke kuteza beto. Dans la version parole de vie, c'est un peu plus clair. La Bible dit, ceux qui survivront encore. Ça veut dire qu'il y a des gens qui vont périr. Ça veut dire qu'il y a des gens qui vont périr. Ça veut dire qu'il y a des gens qui ne tiendront pas. Mais il dit ceux qui survivront encore. Ceux qui, en dépit de la tempête, vont s'accrocher. Ceux qui, en dépit des difficultés, vont être fidèles à moi. Je les ferai passer par le feu. Je les rendrai purs comme on purifie l'argent. J'examinerai ce qu'ils valent. Ah, tu veux quoi, mon frère? Tu es enfant de Dieu, tu veux quoi? C'est bien les versions là. Dieu est bien, il conduit les commentateurs, les écrivains de la Bible là. Dieu va examiner. En d'autres termes, Dieu va regarder qui es-tu. Osanani. Est-ce que tu es des nôtres ou tu es des leurs? Est-ce que tu es avec Dieu ou tu n'es pas avec Dieu? Dieu va examiner lui-même. Alors ils feront appel à moi et je leur répondrai, je dirai, vous êtes mon peuple. Et eux diront, Seigneur, tu es notre Dieu. Quelle complicité, quelle intimité. Ta foi, ta fidélité va t'emmener à créer une relation intime avec Dieu, une communion avec Dieu. Là où il y a communion, généralement il y a fusion. Ce qui est à Dieu est à toi. Ce qui appartient à Dieu t'appartient. C'est pourquoi Dieu dit, il faut qu'il t'éprouve pour qu'il te fasse rentrer dans la dimension de ta destinée. Il faut que Dieu nous éprouve, bien-aimés. Vous savez, ce n'est pas toujours évident que Dieu te dise que tu es son enfant. Parce qu'il nous connaît très bien. On peut être son enfant le matin, le lendemain soir, on n'est plus son enfant. Et quand Dieu arrive à proclamer, tu es mon peuple, tu es mon enfant, ça veut dire, frère, commence à danser toi-même. Commence à danser toi-même. On dit tu t'es affolé, mais commence à danser. Alléluia. Alléluia. Deutéronome 8, je disais qu'on devait lire un peu. Deutéronome 8, verset 2. La Bible dit dans Louis II. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu garderais ou non ces commandements. Mais on pouvait s'arrêter là ce matin, on peut lire le verset là, s'arrêter là. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant 40 ans. Souviens-toi des problèmes que tu as rencontrés depuis que tu es né. Souviens-toi de tout ce que tu endures au quotidien. Souviens-toi du rejet manifeste autour de toi. Souviens-toi de ta maladie qui ne te quitte pas. Souviens-toi. Mais Dieu dit qu'il t'éprouve pour t'humilier. T'humilier. On ne parle pas d'humilité là, on parle de l'humiliation qui vient de Dieu. Ce n'est pas l'humilité. L'humiliation qui vient de Dieu. Tu es considéré par Dieu lui-même. Tu es écrasé par Dieu lui-même. Quelle épreuve. Déjà dans le monde, nous n'acceptons pas ça d'être. Toi, tu joues avec moi, tu me connais toi. On n'accepte pas ça. Devant Dieu, quelle est notre attitude? Devant Dieu, on fait quoi? Humilié, éprouvé, mais pour un but, savoir quelles sont les dispositions de ton cœur. Et si tu garderas ou non ces commandements. Le match se joue là.
Quel est l'état de ton cœur ce Oh, matin? tima yenge na suka yayi. Pendant qu'on parle des épreuves, Oh, ntamba kana kuzonza na pendant qu'on ntezo. parle de la foi, Ntamba kana kuzonza na quel kimino. est l'état? Oh, tima Quelles sont yenge. les dispositions? Wapi mutindo de tima ton yenge cœur? kele ya tima yenge. Dieu se dit ce que je lui dis. Est-ce qu'il va garder ça? Oh, yina mwana kuzona Pour que yenzo ça lui kumba fasse yao. du bien? Samtia kusadila ni bubode. pas? Kwanzi. C'est pour ça que Dieu t'éprouve. Nikuna yanke na kutezange. C'est pourquoi Dieu t'humilie. Nina yanke na kubetula Pour nge. voir ta première Na réaction. kutala jambu yange kadulo yange atete. Sadulo yange C'est atete. que le Saint-Esprit est en train de te parler là. Yanke kilosi santka Le na Saint-Esprit est en train de kuzonza. parler à ton Yanke cœur. na kuzonza na muntu. Il y a des gens qui dorment là. Voilà, Moussa Bango. Oh, bantu kana kulala bene fumbula bao. S'il y a quelqu'un à côté de toi qui dort un peu aussi. Muntu kana kulala nyingi sayani. Dis-moi Amen. Zonza na munu ninga. Tu vois, c'est ce que vous pouvez m'apapouer au katana. Fika ya kanike kwenda na zuri yake mapapuka Acclame le Seigneur, kuzinga. Obulila acclame le nzambi Seigneur. maboko, obulila nzambi maboko. Dieu veut nous humilier, bien-aimés. Nzambi zola kubetola beto yani mosi. Dieu lui-même. Yani mosi nzambi. On va lire encore, on va finir bientôt. 1 Pierre 4, 12. Bien-aimés, ne soyez pas surpris Bapanga comme nzolo. d'une chose qui vous arrive, de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Ne soyez pas surpris Bene kuyituka comme ve. d'une chose étrange qui vous arrive, de la fournaise. Mutindo diambu ya mpasi kana Ne kumina soyez ve. pas surpris de la maladie. Oh, bene Ne soyez pas kuyituka ve. surpris du chômage. Ben Soyez pas kuyituka ve na surpris kodo du kisalu. célibat. Ben Ne soyez kuyituka pas ve na surpris de tout ukwedolo. ce que vous vivez. Na yina nyoso Ne bene soyez kana pas kuzimba. surpris Ben Ça arrive kuyituka ve yake kukuma. pour que tu sois éprouvé. Something bakutezange. Ta fidélité, Budedede yange. ta foi en Dieu, Kiminu yange na mfumu. est-ce qu'elle est en place? Yake na kisika. Est-ce qu'elle tient la route? Yake na kukangama, yake na kukwenda. Dis-moi Amen. Zonza na munu ninga. Dis-moi encore Amen, bien-aimé. Zonza na munu jaka. Tu as initié des projets dans ta vie, bien-aimé. Oh, ngakutula kama naka na kati ya luzingo Ça a yange. échoué. Yamba kusimba. Ça n'a pas abouti. Yamba kutala na ve. Ça peut être des épreuves. Yale na kuvana ntezolo. Dieu veut simplement t'enseigner, tu dis qu'à la base, au départ, il y a une erreur que tu as commise. Nzambi zola kuzonza kwa ngena na mtonono. Ça peut être une épreuve, bien-aimé. Yake kusalaka ya imbi. Et ces situations, nous les vivons tous les jours. Mambo yabitaka kuzinga kaya untangu nyonso. Quand il s'agit d'Abraham, Romain nous rappelle ça, il dit, ce n'est pas par la loi que l'héritage du monde était premier à Abraham ou sa postérité, c'est par la justice de la foi. Par la justice de la foi. Et c'est une folie, bien-aimé, l'application de la croix. C'est une folie. Yake bulau. On nous parle des choses invisibles. Bakana kuzonza yoto mambo ina nkena kutala. Invisible. Ina kena kutala na ve. Tu peux m'exagérer le langage quand tu vois une porte s'ouvre. Tu me dis, mon ça, il n'y a que le vent qui peut ouvrir ça. Tu peux abuser pour dire, je vois le vent. Non. Ngela na kuzonza. J'exagère un peu, j'abuse du langage. Mais invisible. Ina kena kutala na ve. Et on dit de croire à ça. Mbame kuzonza nge kuikila na yao. Le Dieu en question, je ne sais pas à quoi il ressemble. Mbeti zaba ve mfumu yango wa mutindo yanikeli. Il ressemble à lui-même. Yika kiyani moskifonu kusuka Il est Dieu. Yanikele nzambi. Vous savez, Dieu n'a pas voulu faire des choses comme les maçons, les magiciens. Non, il n'a pas voulu faire des choses comme ça. Nzambi zola kabana sala C'est pour ça qu'il a mutindo. voulu que lui, Babantu il mutindo ba vienne magia. Au milieu des hommes. Ni kuna yani zola Avec la kati yani forme des kuiza na milio ya bantu mutindo yani Dieu pouvait rester au ciel sur son trône. yani L'esprit, zola vanda kuna mutindo kilunzi. pour te bénir, il te dit, à minuit, tu ouvres ta porte. Yani ka kuzonza na ngembo. Le sac tombe, tu ouvres comme ça des Tangunga dollars. yayi sala mutindo yayi sala mutindo yayi. Il peut faire ça. Yani zola sala yao. Non, il est venu Yani zo sous la forme humaine. yani kuiza Par mutindo Jésus, son muntu. fils bien-aimé. Na kulutina na Et Yesu Jésus a mwana fait yayi. des choses Yesu que les gens ont bakutala vues. mambo. Babantu bakutala. Mais les gens ont vu, Babantu les bakutala. gens qui sont restés avec lui, ils ont compris qu'il ne fait pas par lui-même, il ne fait pas par cet homme qu'on voit là, mais il le fait par la personne qui est au-dedans de lui, par l'esprit qui est au-dedans de lui, par la puissance qui est au-dedans de lui. Parce qu'avant de commencer ces choses-là, après le baptême, le ciel s'est ouvert, Dieu par son esprit est descendu sur lui. Comme pour dire quoi? Tu es homme. Tu as la chair, tu es homme. Mais tu ne peux pas travailler. Tu ne peux pas vivre. Tu ne peux pas, j'allais dire, intégrer le royaume avec ce corps-là. Sinon, tu ne peux pas traverser le mur. Mais Dieu peut traverser le mur. Parce qu'on est ensemble, bien aimé. Je voulais te faire comprendre qu'il faut que l'Esprit de Dieu qui est en toi,
C'est toi qui donnes le top. C'est pas un pasteur. C'est pas Dieu lui-même non plus. Il est en toi. C'est toi qui donnes le top. Pour qu'il agisse. Pour qu'il se manifeste. Acclame pour la parole. Amen, amen. Alors nous allons terminer, bien aimé. Job 23, 10. David dit, il sait néanmoins quelle voie j'ai suivie. Et s'il m'éprouvait, je sortirais comme de l'or. Dieu sait le chemin que tu as emprunté. Dieu sait la voie que tu as empruntée. Dieu connaît tes sacrifices. Dieu connaît l'amour que tu lui manifestes. Dieu connaît tout ce que tu fais pour lui. Dieu le sait, bien-aimé. Mais toi qui parles, tu es convaincu que Dieu le sait. Et comme il le sait, moi, si lui m'éprouve là, je sais que je ne serai plus la même personne après les épreuves. Je ne serai plus la même personne après les épreuves. Il dit, s'il m'éprouvait, je sortirais pur comme de l'or. Donc l'épreuve peut être utilisée par Dieu pour nous nettoyer. L'épreuve peut être utilisée par Dieu pour nous laver. L'épreuve peut être utilisée par Dieu pour nous purifier. Dis-moi amen, bénévole. Dis-moi amen. Restons fidèles. À côté de la fidélité, il y a la loyauté. Est-ce que quelqu'un me suit? À côté de la fidélité à Dieu, il y a la loyauté. Non, revenons à l'évangile, revenons à Dieu. Au début, j'ai parlé de la fidélité que les hommes manifestent plus envers les hommes qu'envers Dieu. C'est la loyauté, c'est pareil. J'ai un frère qui est là, on était quelque part, on priait. Il disait, moi je suis loyal. Il défendait les causes, on décrit un peu certaines pratiques qui étaient au milieu de notre assemblée en ce moment-là. Mais lui, il dit, moi je suis loyal. Frère, devant l'évidence qui n'est pas... C'est évident là, mais tu dis que tu restes loyal. Non. Tu restes fidèle à des choses qui n'ont rien à voir avec l'évangile. Il était tout seul contre tous. Mais Dieu nous invite à être loyal vis-à-vis de Dieu, à être fidèle vis-à-vis de lui, à croire en lui. Dis-moi amen, béni. C'est pour ça que Dieu dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. La Bible ne dit pas si tu pries. La Bible ne dit pas si tu jeûnes. La Bible ne dit pas si tu amènes 10 millions à l'église. La Bible dit si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ça veut dire que c'est ta foi qui va déclencher le miracle. C'est ta foi qui va attirer à l'exaucement toutes les prières que tu vas adresser à Dieu. Si effectivement la prière que tu adresses à Dieu, comme nous en avons l'habitude, Seigneur, donne-moi les millions. Dieu peut exaucer cette prière, mais il exauce parce que tu as cru. C'est pas parce que tu as prié. Est-ce que tu es là ce matin? Acclame pour toi-même. Matthieu 25-21 nous dit, son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Ah, bien-aimé, tu fais une vision aujourd'hui, le matin, à midi, le soir. Pendant un mois, tu as la même vision dans laquelle Dieu est en train de te dire, mon fils, ma fille, tu as été fidèle. Maintenant là, entre dans la joie de ton maître. Est-ce que quelqu'un peut mesurer la joie du maître? Quelqu'un peut mesurer ça? Dieu dit maintenant là, accorde ta fidélité, accorde la crainte que tu as de moi, accorde ton intégrité. Moi Dieu, je donne, je décrète maintenant que tu rentres dans la joie. Mais la fidélité, ce n'est pas une option. C'est quelqu'un avec moi. Ça dit une option, ça dit que tu as la possibilité de choisir ceci ou cela. Non. Ce n'est pas une option, bien-aimé. C'est une nécessité. C'est une exigence de tout citoyen du royaume
de tout enfant de Dieu né de nouveau. mwana nyonso ya nzambe fana C'est kusadila une yawe. nécessité Yake absolue. kima yina ya Ce ngwiki n'est ya pas une mfumu. option, bien-aimé. Yake kwanja kima ngeke kusola. À cause de la fidélité d'Abraham, Na budedede ya Dieu lui Abraham. a dit, ta récompense sera grande. Yani kusonza lifuta ngeke kuvanda nini. Qui n'a pas besoin d'une grande récompense? Nani zola ve lifuta ya nini. Il lève le doigt. Yani nanguna diboko na zulu. Il va dire à Dieu, j'ai besoin seulement de 5 000. Oh mun. À cause de la fidélité, Na budedede ya yanti. Dieu a dit à Abraham, ta récompense sera grande. Yani kusonza lifuta ngeke kuvanda nini. Bien-aimé, celui qui est fidèle, Mutu ina kana il est budedede. constant dans son engagement. Il est Il constant, bien-aimé. Celui qui est fidèle est attaché. Celui qui est fidèle, il tient à ses promesses. J'ai décidé de suivre Dieu contre vents et marées. Je le suivrai. Cette personne est intègre. Cette personne sait pourquoi elle a choisi de suivre le monde et Dieu. Alléluia. Cette personne est loyale. Cette personne obéit à la loi de l'honneur. Ah, voilà encore un problème, la loi de l'honneur. On ne va pas en parler, sinon on va arriver. On a déjà légèrement débordé. Amen, amen. Il est droit. Dieu t'invite ce matin, bien-aimé. D'abord, il te donne une information que tu seras éprouvé par ta foi et ta fidélité à Dieu. Des gens viennent te dire, mais toi, avec tes histoires des églises là, laisse ça, tu restes intègre. Les gens te disent, non, Dieu n'existe pas, tu continues à croire. Tu seras éprouvé. Mais quand tu persévéreras, quand tu vas tenir, bien-aimé, Dieu te dit, il va te faire entrer dans sa gloire. En d'autres mots, bien-aimé, Dieu te donnera des victoires. Il te fera remporter des victoires. C'est pourquoi quand l'épreuve viendra, puisque les fruits de l'esprit sont en toi, tu vas discerner que ça, c'est Dieu. Il veut que j'avance vite. Ça, c'est Dieu. Il veut me pousser devant. C'est pas la peine de me morfondre. C'est pas la peine de me décourager. C'est Dieu qui a la manette. Il veut m'aider à monter davantage les marches de l'escalier. Tu ne vas pas te décourager, mais tu vas relever la tête. Tu vas avancer. C'est possible encore, bien-aimé. Cette année ne fait que commencer. Si tu graves ces choses dans ton cœur, si tu sais que tu seras éprouvé, si tu sais que Dieu va t'éprouver, non seulement pour te décourager, mais il va t'éprouver. Il va t'éprouver pour te faire grandir, afin que tu rentres dans ta destinée. Peuple de Dieu, nous sommes appelés à remporter les victoires. Nous sommes appelés à remporter les victoires. Nous sommes appelés à voir les promesses de Dieu se réaliser dans nos vies. Nous sommes là pour ça. Mais à une condition, accrochons-nous à ces lois qui feront de nous des chrétiens intègres, des chrétiens qui craignent Dieu, des chrétiens qui croient fermement à Dieu, des chrétiens qui sont fidèles à Dieu. C'est comme cela, bien-aimé, que nous pourrons confesser que Dieu est amour, que Dieu est grand, que Dieu est victorieux. Que le Seigneur bénisse sa parole. Rends grâce à Dieu. Bénis le nom de Dieu. Bénis le nom de Dieu. Oh Seigneur, nous voulons, nous désirons être fidèles à toi ce matin. Nous ignorerons certaines choses, mais ce matin, nous accorder la faveur d'écouter ta parole. Et ce matin, Père, tout ce que nous avons à faire, c'est nous tourner encore vers toi, te supplier, te dire, oh Jésus, s'il te plaît, nous ne le savions pas, mais ce matin, tu as ouvert notre entendement spirituel. Alors nous prions simplement, garde-nous fidèles à toi. C'est dans cela, oh Père, que nous rentrerions dans notre destinée. Nous rentrerons dans tout ce que tu nous as promis. Fidèle à toi, Seigneur. J'ai un prix à remporter. Alléluia. Des victoires à gagner. Oh Seigneur, garde-moi fidèle. Garde-moi. Garde-moi, oh Seigneur, fidèle à toi.
te garde fidèle fidèle à à lui. toi. Garde-moi. Garde-moi, oh Seigneur, fidèle à toi. J'ai un prix à remporter. J'ai un prix à Des victoires à remporter. gagner. Des victoires à gagner. Oh Seigneur, garde-moi, fidèle à toi. Garde-moi. Garde-moi, oh Seigneur, fidèle à toi. Garde-moi malgré les persécutions, Garde-moi, malgré les difficultés oh de la vie. Seigneur, Garde-moi fidèle fidèle à toi. malgré ce que les gens disent. J'ai un prix à remporter. J'ai un prix à Des victoires à gagner avec toi. Des victoires à gagner. Seigneur, Oh Seigneur, garde-moi, fidèle à toi. nous pouvons élever nos voix et bénir le Seigneur pour sa parole. Élevons nos voix et rendons grâce au Seigneur ce matin. Merci infiniment, Père, pour ta parole. Ta parole qui nous transforme, ta parole qui nous fortifie. Merci ce matin de nous avoir rappelé que nous devons rester fidèles à toi, rester attachés à toi. Merci Seigneur, car tu nous rappelles que l'épreuve est là, non pas pour nous détruire, mais c'est pour nous rendre beaucoup plus fidèles à toi. C'est pour nous fortifier, c'est pour développer notre foi en toi. Merci Seigneur, merci pour l'épreuve. Merci Père, merci car tu es avec nous, tu ne nous abandonnes pas. Merci car tu ne nous éprouveras pas au-dessus de notre foi. Alléluia, merci infiniment Père. Au nom de Jésus, nous avons prié, nous disons Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer encore une fois pour le Seigneur? Alléluia. Amen. Alors pendant que nous sommes debout, je vais simplement nous demander de prendre nos offrandes et nous inclinons nos têtes rapidement pour recommander ces moments entre les mains du Seigneur. Père éternel, c'est en tes mains que nous recommandons ces offrandes et nous prions que les promesses qui sont attachées à cet acte, Seigneur, se réalisent dans nos vies, dans le nom de Jésus. Amen. Donc nous commençons par la rangée du milieu. Ozoaka Kembo, Namakambo Nyonso, Lolego. Nous commençons par la rangée du milieu, ensuite les deux rangées des coins. C'est déjà beaucoup. Amen, amen. Alors vraiment, je prie une implication de tout le monde. Nous allons nous organiser d'ici là
Il y a le frère Trésor qui viendra très tôt. Bon, lui, il est de la maison. Quand c'est un enfant de la maison, c'est son église. Il viendra très tôt, je crois 2-3 semaines avant, par rapport à l'organisation de ce séminaire cette année. Mais lui, il ne sait même pas que c'est l'anniversaire. Donc, il sait seulement le séminaire et puis surtout le concert. Alors, on va vraiment s'impliquer, bien aimé. Pour réussir quelque chose, il faut s'organiser à l'avance. Il ne faut pas attendre avant. Si tu attends, tu tapes à côté. Nous ne voulons pas faire des choses sensationnelles, mais nous voulons faire des choses utiles, importantes pour l'Église. C'est un séminaire. Je sais que ces voix-là parleront. Nous apprenons beaucoup de choses. Mais après, terminer par rendre grâce à Dieu pour dire Seigneur, merci pour ce moment. Et essayer d'associer tout le corps de Christ à cette célébration-là. Amen, amen. Donc vraiment, Dieu a son regard sur toi, compte sur toi. Tu as un potentiel quelque part dans l'organisation. Tu as un couloir, comme on dit. Sortons de la logique où le pasteur fait tout. Non. Le pasteur connaît l'informatique, il connaît l'économie, il connaît la comptabilité. Sortons de ça. Il y a un couloir là où tu es excellent. Dieu a besoin de toi pour ce genre d'événement. On a besoin d'un frère. Vous savez, il faut qu'on change. On a des vidéos, je vous le dis déjà. On a des vidéos qu'on va réaliser en amont, c'est-à-dire avant l'événement. On va réaliser des vidéos. Je peux leur demander des vidéos maintenant qui arrivent. Quand ils arrivent, il y a des interviews qu'on va réaliser. Il faut qu'on ait des personnes qui ont cette facilité de faire. C'est un exemple que je prends. Mais il y a autre chose à faire. Il y aura beaucoup de communication. On n'a pas encore une équipe de presse, mais on a besoin de ça. On a besoin de toi, mon frère, ma soeur. Ne te sens pas, ces choses-là, j'ai mis que non, il y a quelque chose en toi qui dort encore. Ça peut être l'occasion pour que ça se réveille. Amen. La deuxième information, c'est le mariage. Comme on dit, vous savez, quand on va vers la belle famille, on veut toujours être correct. On veut toujours faire les choses proprement. Comme vous savez que le mariage va être célébré au standard pour Christ. Comme j'ai dit la dernière fois, ce n'est pas une concurrence. Mais pour nous, c'est un enfant de la maison qui se marie, un serviteur de Dieu qui se marie. Nous voulons marquer notre présence. J'ai demandé le programme hier. Ils vont nous envoyer le programme. Nous n'allons pas changer leurs habitudes. Nous allons voir quel est le programme qu'ils ont mis en place et qu'est-ce que l'Église va faire là-dedans. Mais nous, j'invite les gens à être prêts. Nous voulons marquer notre présence ce jour-là. Par tous les moyens. Dis-moi Amen. Dis-moi Amen. Voilà, l'Église, c'est ça. Un des piliers, c'est la communion fraternelle. C'est développer cet amour-là. Mutuel, en tout temps, dans la joie comme dans le malheur. Soyons ensemble, nous serons une force. Soyons ensemble, sans hypocrisie, soyons ensemble, nous serons une force. Dis-moi Amen. On acclame le Seigneur. Amen. Donc je vais inviter le service, le département des annonces, de la communication plutôt. Nous acclamons le Seigneur. Amen. C'est vrai, alléluia. Peuple de Dieu, alléluia. Je vous salue tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Sans plus tarder, l'Église par ma voix veut reconnaître nos frères et sœurs qui sont arrivés pour la première fois. Si c'est votre premier dimanche de célébrer un culte d'action de grâce avec nous, là où vous êtes, mon frère, ma sœur, nous voulons te recevoir. Le peuple de Dieu veut te recevoir. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Mon frère, ma soeur, aide-moi à recevoir nos invités ce matin. Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous souhaitons les bienvenus dans la maison de votre Père qui est aussi notre Père. Nous sommes Centre évangélique Vie Restaurée, une église corps du Christ, une église de réveil, une église locale de Ngoyo. Nous avons pour mission d'évangéliser le message de vie restaurée, qui est le message de Jésus-Christ. C'est ici que nous venons quand on peut apprendre et pratiquer les lois du royaume pour posséder notre héritage donné par Dieu le Père. Amen. Nous avons l'habitude de dire ici que si vous appartenez déjà à une église, la prochaine fois que vous serez avec nos frères et sœurs de l'autre côté, vous leur transmettez nos sincères salutations. Mais si vous n'avez pas une église, gloire à Dieu, la place que vous occupez, c'est désormais votre place. C'est désormais votre place. À la fin du culte, ne partez pas si vite.
occupez les premières places de cette rangée. Il y aura une équipe qui va vous approcher en 2 minutes pour échanger avec vous. Que Dieu vous bénisse, prenez place. Amen. Acclamons pour notre Seigneur. Il est merveilleux. Il est le Dieu Tout-Puissant. Nous sommes presque à la fin de notre culte d'action de grâce de ce dimanche 19 janvier 2020. À la modération, c'était notre frère David Goura Mavungu. L'orateur du jour, c'est-à-dire l'instrument que le Saint-Esprit a utilisé pour nous parler de sa part, c'était l'homme de Dieu, notre berger, le pasteur Augustin Goma. À l'interprétariat, notre maman Marie-Cécile Makoso. Le thème développé, votre foi et votre fidélité à dure épreuve. Texte de base, 1 Pierre 1, 6 à 9. Texte d'appui, Jacques 1, verset 12, 2 Corinthiens 4, 16 à 18, Zacharie 13, 9, Deutéronome 8, 2, 1 Pierre 4, 12, Job 23, verset 10, Matthieu 25, verset 11, Psaume 66, 10 à 12. Amen. Le programme de la semaine, du lundi au vendredi, de 5h30 à 6h30, nous avons prière matinale. Mardi, 17h30, nous avons culte d'enseignement. Se munir d'un cahier et d'un stylo à billes. Mercredi, 18h, nous avons prière de maison. La présence de tous est vivement souhaitée pour la gloire de notre Dieu. Jeudi, 18h00, temps de restauration ou moment de prière. Samedi, 6h, nous avons intercession générale. Toute l'église est conviée. 15h, le même samedi, nous avons réunion des jeunes. Dimanche, 9h00, comme aujourd'hui, nous avons notre culte d'action de grâce. Amen. Annonce. Le carnet du social sont en vente au secrétariat au prix de 1000 francs. Et les cotisations s'élèvent à 1000 francs par membre, sans oublier les dîmes et offrandes. Rapprochez-vous du secrétariat pour ceux qui sont prêts. L'adhésion au groupe WhatsApp de l'église est toujours d'actualité. Se rapprocher du département de l'audiovisuel pour s'inscrire. L'engagement pour l'avancement de l'œuvre de Dieu suit son cours. La sœur Ravi est dans la salle pour ceux ou celles qui sont prêts. Il est demandé au département ci-dessous cité de rester à la fin du culte. Il s'agit du partenariat, de la jeunesse, ainsi que les inscrits au département de la communication. Il est demandé aussi aux mamans de rester à la fin du culte. Amen. Nous avons un match de football aujourd'hui. Les papas contre les jeunes. Le match retour. Amen. À 16h aujourd'hui, nous avons le match retour. Le match aller, on connaît le score. Les papas ont caressé la jeunesse pour ne pas les frustrer. Mais aujourd'hui, à 16h, c'est notre vengeance. Préparez-vous les jeunes. Amen. Je ne saurais vous quitter sans vous parler de l'événement du jour, de l'actualité. Mariage Nanko. C'est bon le mariage.
avons dit ici que le mariage, c'est un événement capital dans la vie d'une personne sur terre. L'homme a essentiellement 3 actes. L'acte de naissance qui est signé par les parents, l'acte de décès qui est signé par les tierces. Mais l'acte de mariage, c'est un engagement solennel. La signature est faite par le concerné. Notre frère David Goura Mavungu va se marier. Jour, moins 3 semaines. Mon frère, s'il vous plaît, mon frère. Aujourd'hui, il ne va pas parler. Je voulais juste être à côté de lui parce que l'année passée, le Saint-Esprit nous a dit qu'il y avait 25 mariages qu'il a donnés à ses vers. Le frère Goura vient d'arracher un mariage. Il reste 23. Il reste 23. 23. Il reste 23. Amen. Amen. Ok, nous sommes arrivés à la fin de notre culte. Les chants, je ne sais pas à quel moment ils répètent, en tout cas, je ne t'ai pas prévenu. Donc, à la fin, vous et moi. Amen. Nous nous levons, nous clôturons ces instants. Au-dessus de cette nation, tu es. Au-dessus de tout cœur, tu es. Tu es bien au-delà, oh Dieu, de toutes choses au-dessus de cette nation. Tu es bien l'avenir de cette nation. Alors Père, c'est entre tes mains que nous venons, oh Père. Dieu l'a dédié, oh Père. Et nous prions, oh Dieu, que ta paix soit au centre comme, oh Dieu, elle est toujours, Seigneur, au centre. Maintenant que ta paix, oh Dieu, gère toutes choses, chaque entrée et sortie de cette nation, oh Père, chaque chose, oh Père Dieu, chaque renouvellement de chaque situation, de chaque chose au sommet de cette nation, oh Père, soit entre tes mains et que ta paix demeure pour toujours. Seigneur, que notre gouvernement soit géré par toi, au nom de Jésus. Merci, oh Dieu, pour la tranquillité, merci pour la paix et merci pour la joie que vivra chaque famille dans cette nation. Oh, nous bénissons ton nom. Merci, oh Dieu. Maintenant, oh Dieu, nous sommes au terme de ce culte. Oui, merci de ce que ce culte a été une réussite de ta part. Parce que tu étais au contrôle. Tu as pris soin de nous, oh Dieu. Soin de ce moment. Tu as commencé avec nous comme Alpha. Tu as cheminé avec nous, oh Dieu, comme Emmanuel. Et nous voici à la fin. Tu es notre Oméga. Merci, Seigneur.
reçu, ô Père éternel, être libéré en Seigneur, en toute vérité. Oui, nous l'avons reçu, la vérité qui nous a franchis. Merci Seigneur, parce que tu nous demandes, oh Dieu, à être ferme et avoir, oh Dieu, le discernement, avoir aussi la fidélité, Seigneur, si bien que la foi à la base de tout. Alors nous te prions, oh Dieu, de nous garder fidèles à toi, afin que ta parole, oh Dieu, s'accomplisse chaque jour dans nos vies, Seigneur, ainsi que dans nos quotidiens. Maintenant, oh Seigneur, nous sommes arrivés à la fin et nous raccompagner dans nos demeures respectives. Oh Seigneur, la suite, oh Dieu, de la semaine entre tes mains, toutes les réunions entre tes mains, dans le nom de Jésus. Seigneur, ce grand séminaire que nous avons, oh Seigneur, nous te le confions également. Prends simplement le contrôle, ainsi que le programme du mariage entre tes mains, dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, dans la communion du Saint-Esprit, que nous avons ainsi prié et nous disons tous Amen. Amen. Bon dimanche à tous. Bon dimanche, que le Seigneur vous bénisse. Alors, comme il a été dit tout à l'heure, il est demandé à tous ceux qui sont inscrits dans le département de la communication et ceux qui y sont déjà de rencontrer